petit garagiste. Très content de vous retrouver ce mois-ci encore pour une nouvelle vidéo, un nouvel essai sur une voiture bien sympathique. On va faire une petite balade en 406 coupé. A tout de suite après le générique. Bref, entre le titre et l'intro, c'est sûr, vous savez que la dizaine de minutes qui va venir va concerner la plus belle des Peugeot des années 90-2000. Et c'est subjectif, mais je trouve vraiment cette voiture toujours aussi désirable et équilibrée niveau style 20 ans après. Et ça reste le moyen, le moins cher de rouler en Ferrari aujourd'hui quand même. Imaginez-vous, on est à la fin des années 90, Chirac est président, Eiffel 65 nous gonfle les roustons, et Peugeot dispose encore des meilleurs châssis du marché automobile. Cela étant, le dessin, bien que joli, reste hyper classique sur toute la gamme. Et quand vient le temps de sortir un grand coupé dans la plus grande tradition Peugeot, il faut évidemment que Pininfarina sorte ses plus belles armes, surtout face à une concurrente qui dispose d'un arsenal aussi désirable que sont les Honda Prélude et Opel Calibra. Le tour de force est franchement réussi, soyons francs et chauvins à la fois, ça ne fait pas de mal. L'aspect lisse est cassé par des phares effilés ramenant directement à l'identité Peugeot, et le bouclier avant ajoute une pointe d'agressivité qui rompt en douceur avec l'ensemble. La ligne est lancée, elle s'étend sur plusieurs mètres, et on ne se lasse pas d'admirer l'équilibre général de ce design, et les détails qui en constituent le style, comme les baguettes, les rétro-gris Onyx, la canule d'échappement chromée, ou la lame avant et les bas de caisse qui partagent la même nuance. Incroyablement réussi cette 406. Seul bémol, comme vous le voyez à l'image, les pare-chocs sont extrêmement fragiles et coûtent plus ou moins le même prix que la bagnole au moment où je tourne ces images. Soyez donc sûr de là où vous la garez en agglomération, car la touchette peut coûter hyper cher si quelqu'un se gare au bruit. Quoi qu'il en soit, cette bagnole, d'un point de vue tout ce qu'il y a de plus objectif, est magnifique. C'est indéniable. On est loin de la lourdeur de style de ses descendantes. Et c'est sans doute ce qui en fait d'ores et déjà un véritable collector. Hop, on grimpe dans la bête, porte sans montant de rigueur, j'aime ça. Aujourd'hui, je vous présente une version pack, et une vraie. Il n'y a qu'à voir la couleur du plafonnier. Autrement dit, le plumage à la hauteur du ramage. En termes d'équipement, certaines allemandes contemporaines en rêveraient. Et sortez le crucifix. J'ose mettre aujourd'hui, en termes de finition, la 406 largement au-dessus des BMW E36 par exemple. Malheureusement, le choix des matériaux sur notre française a aussi été fait par économie. Et des années après, on voit vite où les dites économies ont été faites quand même. Bref, l'odeur du cuir et son abondance donnent le ton. Les sièges électriques à mémoire et la banquette arrière hyper accueillante appuient la note. L'appui-coude cache une trappe à ski pour les févriétistes et des poches de rangement. Il y a même un petit coffre en bonus. Pour se divertir, le caisson de base JBL nourri par la chaîne hi-fi et ses 6 CD ainsi que sa cassette envoie un son d'une qualité excellente. Et sur la route, si la clim ne suffit plus pour rafraîchir les juilletistes et les haussiens, sachez que les vitres sont entrebâillantes. Que demander de plus dans un coupé ? À l'avant, on est évidemment au top en termes d'agrément de voyage. Voilà la liste d'une partie des équipements. Je vous les juge. Pour ma part, je pense que sur long cours, c'est la perfection. Le conducteur, lui, peut se délecter d'un beau combiné avec cerclage chromé complet et lisible, de la température d'huile jusqu'à la température d'eau en passant par l'afficheur digital. Ici, pas d'esbrouf, tout est là et on ne saurait en demander plus. Et chose particulièrement appréciable, la 406 coupé permet de partir en famille pour de vrai. 4 vraies places et un vrai grand coffre. Il ne manque qu'une vraie destination et surtout des vrais congés. Et pour le prouver, je vais m'y allonger dans ce coffre de 430 litres. Du haut de mon mètre 80 et de mes 85 kg, regardez-le bien, je rentre sans forcer. Et j'aurai de quoi y installer encore des bagages avec moi. Preuve en plus que le seuil de chargement est assez bas pour s'y asseoir. Mesdames et messieurs, les mères et pères de famille, n'ayez donc pas peur de partir en vacances avec style. Ce modèle est équipé du 2 litres, le moteur EW10 qui équipe également les 206 S16. Bon, allez, j'entends déjà les mauvaises langues dire que c'est nul à chier, et que c'est de la merde, et que ça avance pas, blablabla. Bref, ils n'ont pas forcément tort, soyons francs. Mais ils n'ont absolument pas raison.
Après tout, rouler à pas cher avec une 406 coupé simple d'entretien qui peut servir de parfait délit, c'est vraiment pas mal non plus. Et contrairement au V6, il ne gloutonne pas plus que ça ce petit EW10, pourvu que vous ne fassiez que de la route. D'ailleurs niveau chiffres, ce moulin ne démérite pas non plus. D'après la fiche technique en tout cas. Des chiffres qui semblent suffisants pour tirer les 1347 kg de cette GT. La confirmation est en demi-teinte cela étant, avec un 9 secondes 6 pour aller de 0 à 100. Et un ensemble moteur-boîte qui l'emmène qu'à 204 km/h, ou un 30 secondes 8 pour parcourir un kilomètre départ arrêté. Compte tenu du poids, c'est pas mal soyons clairs, mais on n'ira pas plus loin que le suffisant dans les qualificatifs. Démarrage et action. Niveau moteur, la fiche technique, sans pour autant mettre l'eau à la bouche, ne faisait pas pour autant rêver. Et force est d'avouer qu'à l'usage, ce n'est pas mieux. Sans pour autant être poussif, le moteur est surtout très juste en fait. Le moteur est cru en dessous de 2500 tours minute et semble se réveiller aux environs de 3500 tours minute, puis il tire difficilement la grande 406 jusqu'à quasiment 7000 tours minute, non sans effort. La sonorité est, à bas régime, plutôt quelconque en fait. Et à haut régime, cette musique semble anachronique dans tout ce luxe. Dommage, parce qu'au niveau de l'agrément moteur, on est vraiment loin de ce que Peugeot a su faire de mieux. Ce moulin ayant plus sa place sur des petites socialiennes musclées que sur une grande lionne embourgeoisée. En gros, ce moteur dans la 406 coupé, c'est un peu comme mettre une robe de soirée avec des baskets Adidas. Pour continuer directement sur les mauvais points, les freins, sans être flippants, ils semblent quand même être un poil insuffisants à très haute vitesse. Et l'ABS se déclenche franchement facilement sur bitume torturé. Heureusement ce dernier reste quand même assez progressif. Rassurez-vous, à allure raisonnable, il reste non seulement efficace, mais surtout assez endurant. Et les routes de montagne ne seront pas un problème pour vous, soyez-en sûrs. Nul besoin d'embrasser les barrières pour vous arrêter sur les routes de col. Et vu qu'on parle de route de col, parlons donc du châssis. Et il est terriblement sécurisant en fait. Un avant très légèrement sous-vireur et un arrière très légèrement amovible. Mais jamais, au grand jamais, il ne vous donnera de grandes frayeurs comme pourrait le faire une 309 ou une 205 GTI. En gros, elle se place avec une facilité assez grande au vu de la taille et du poids de la bagnole. Et même si cette GT nous fait comprendre de par son poids qu'elle n'est pas faite pour le chrono, en fait elle se laisse exploiter relativement bien. La maison Peugeot à ce niveau, et à cette époque, reste tout bonnement invincible. C'est clair et c'est net. La direction, quant à elle, est assistée et ne tombe jamais dans l'excès de mollesse afin de toujours procurer un feedback suffisant et donc une satisfaction redoutable sur roue. Cadeau bonus, un rayon de braquage suffisant pour faire un demi-tour sans se faire ni les biceps, ni un torticolis pendant la manœuvre.
Et enfin, la boîte de vitesse qui conclura notre essai est selon moi absolument hors de propos sur notre 406. Et c'est terriblement dommage, car si on peut s'accommoder du moteur, la boîte elle, c'est tout autre chose. Les 4 premiers rapports sont assez bien étagés, mais allez savoir pourquoi, Peugeot s'est amusé à y foutre une 5ème extrêmement courte, on sait pas pourquoi. Du coup, en 5ème sur autoroute, c'est pas nécessaire de tomber à un rapport pour doubler, et les 190 au compteur ne sont qu'une formalité. Mais sérieusement, à partir de 3500 tours minute, le moteur gueule absolument dans tout l'habitacle. Et à 130, on est pile poil dans cette zone. C'est affreusement fatigant sur long cours, très franchement. J'entendais encore le W10 dans mon sommeil à l'arrivée après 500 bornes. J'en pouvais plus. De plus, la commande au levier n'est pas forcément réussie. Sans pour autant être ratée, les verrouillages sont trop secs et manquent de précision par rapport à ce que Peugeot a déjà fait par le passé. Malgré un guidage de bonne qualité pourtant. C'est dommage, c'est typique de cette fin de décennie chez PSA. A l'usage, le moteur EW10 est très suffisant pour tous les jours. Il est simple d'entretien et niveau fiabilité mécanique, il n'a rien à prouver. Attention cela étant, au moteur pas à pas qui doit être nettoyé de temps à autre. Et les afficheurs résistent mal au soleil. D'autres pépins aussi comme l'émetteur récepteur d'embrayage qui n'ont rarement, voire jamais été entretenus par le passé, peuvent tomber en rade et le Komodo qui tombe, avec le temps, risque de vous agacer rapidement. Niveau consommation, sur route, on est entre 7 et 9 litres. Et en trajet ville exclusivement, il est impossible de descendre en dessous de 11 litres. Et ça monte quasiment jusqu'à 14 litres sans vraiment trop d'efforts. En résumé, c'est une voiture parfaite pour ceux qui n'aiment pas les compromis et veulent rouler tous les jours sans se ruiner avec une belle voiture. Admettons-le clairement, de toute façon, il vaut mieux une très belle 2 litres qu'une V6 pourrie à tarif égal. Je vous laisse méditer là-dessus. Et voilà les petits garagistes, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié l'essai de cette 406. Je tenais à m'excuser aussi du retard pour les vidéos ces derniers temps. Je suis désolé, ça va pas aller en s'améliorant tout de suite. Mais bon, j'y travaille. En tout cas, j'essaye, je fais tout pour et en espérant que ça s'améliore très vite. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures made in Petit Garage. Ciao ciao.